Le premier message sera de lire. Le deuxième message sera de lire. Et le troisième message sera de lire. Jeune qui lit aujourd'hui, c'est le leader de demain. Sous-Soy d'Ébène, je suis écrivain, communicant, journaliste. Je suis critique littéraire, animateur d'événements de littérature. Je suis correcteur de manuscrits et je fais beaucoup de choses dans le domaine de la littérature. Alors, nous assistons à la tenue de la 18e édition des 72 heures du livre à Conakry. En tant que participant, en tant qu'homme de médias et de littérature, qu'est-ce que ça représente pour vous? Les 72 heures du livre de Conakry, c'est pour moi le plus grand événement de littérature en Guinée. Ça se déroule sur 3 jours. Les écrivains du monde sont invités à rejoindre les écrivains de Guinée pour parler de littérature, pour parler de choses qui les concernent directement, pour parler de livres, pour parler d'écrivains de littérature. Donc je suis là pour participer donc à cet événement. Alors, dites-nous particulièrement qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à cette nouvelle édition? C'est la qualité des productions littéraires. Cette année, il y a eu beaucoup de productions littéraires, c'est vrai, parce que on a vu que les exposants ont produit de nouveaux livres, et puis la qualité de ce qu'ils évoquent dans les livres, l'intérêt de ce qu'ils évoquent dans les livres, et tout ceci, l'un mis dans l'autre, fait que j'ai bien l'impression que cette édition est beaucoup meilleure à celle des années antérieures. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez un message à l'endroit des jeunes, de la jeunesse? Je vais me focaliser sur la jeunesse parce que estimons que l'ancienne génération elle est plus vraiment accentuée à la littérature que la jeunesse présente. Est-ce que vous avez vraiment un message à l'endroit de cette jeunesse-là? Oui, aux jeunes, on leur répète tout le temps, ça je le dis tout le temps, qu'il faut s'adonner au livre, à la lecture, parce que la lecture, ça peut sauver des vies. Lorsque je prends la parole dans des cérémonies littéraires, je leur explique souvent, ici je n'ai pas le temps de le faire, mais je leur explique souvent comment la lecture peut sauver des vies. Aujourd'hui, dans certains pays, il y a des livres en caoutchouc parce que c'est destiné aux plus petits. Pour dire que même dans son bain, l'enfant peut déjà commencer à s'habituer au livre. Et l'eau peut toucher le livre sans qu'il ne soit détruit. Et chez nous, ici, pour faire lire les jeunes, c'est encore un peu difficile. Donc, on s'y met à fond pour leur expliquer l'intérêt qu'il y a à lire des livres, l'intérêt qu'il y a à s'adonner à la lecture, à laisser un peu ce qu'on appelle TikTok, puisque on ne voit pas ce qu'ils y font de bon, sinon que de regarder des vidéos de danse ou de buzz. On ne voit pas exactement ce qu'ils y font de bon. S'adonner à la lecture, c'est ce qui peut les sauver demain. Le jeune qui lit aujourd'hui, c'est le leader de demain. Donc, il ne faut pas perdre de vue. Le livre, partout où vous le voyez, il faut le prendre, il faut le lire. C'est lui qui va sauver votre avenir demain. Même s'il y a 3 messages, le premier message sera de lire. Le deuxième message sera de lire. Et le troisième message sera de lire. Et ça, il ne faut pas que les jeunes occultent cela. La lecture, c'est ce qui a fait aujourd'hui les hommes d'hier sont devenus des grands hommes aujourd'hui. La lecture, c'est ce qui a fait que les élèves, il y a des dizaines d'années, c'est eux qui commandent aujourd'hui les pays, c'est eux qui commandent aujourd'hui le monde, c'est eux qui commandent l'Afrique. Tu ne peux pas être leader quand tu n'as rien dans la tête. C'est impossible. Et pour avoir quelque chose dans la tête, il faut lire. Absolument. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative. Parce qu'on ne les aide pas, c'est parce qu'on ne les oriente pas. Un enfant, il faut l'orienter. Il faut lui montrer le chemin. Dire voici le chemin qu'il faut suivre. Aujourd'hui, vous remarquez que
on donne des cadeaux de poupées aux jeunes filles. C'est ce que j'appelle l'orientation. Au lieu de leur donner 3, 4, 5 livres, on leur donne des cadeaux de poupées. À quoi ça va leur servir demain, ces poupées-là? Les jeunes, de 6 ans, 5 ans, 4 ans, ils ont des parents qui leur offrent des pistolets. Mais c'est pour tuer qui avec ces pistolets-là? À quoi ça va leur servir demain? Au lieu de leur donner 3, 4, 5 livres, parce que c'est un garçon, tiens un pistolet. Parce que c'est une fille, tiens une poupée. À quoi ça va leur servir demain? Offrez-leur des livres dès qu'ils sont tout petits. C'est ce qui va les orienter. C'est ce que j'appelle l'orientation. Quand l'orientation est là, les enfants, ils sont tout petits. Leur cerveau n'est pas encore endurci comme celui des plus âgés. Donc, ils suivent. Quand vous les orientez, vous leur montrez le bon chemin, ils vont suivre. Et le bon chemin aujourd'hui, c'est le chemin qui mène vers le livre.